Dans cette leçon sur les angles, on va distinguer trois types d'angles. Il y en a plus, mais nous, on va se focaliser que sur trois angles. Les angles aigus, les plus petits, les angles droits, qui représentent un angle à 90 degrés, et les angles obtus, qui sont plus grands que les angles droits, donc supérieurs à 90 degrés. Donc l'angle droit, on peut le vérifier à l'aide d'un instrument de mesure que vous connaissez tous, l'équerre, ou encore un gabarit, c'est-à-dire qu'on peut prendre le coin d'une feuille, un cahier, un livre par exemple, qui représente donc un angle droit, et on peut vérifier. On dit qu'un angle droit, ça correspond à 90 degrés. Alors c'est pas le même degré que la température, hein, vous vous doutez bien, mais c'est la mesure d'un angle, on va le voir juste après. Et des angles droits, on en retrouve un petit peu partout. On a déjà vu ça, donc des coins de porte, des cahiers, des livres, certaines tables, mais tu peux en trouver d'autres chez toi. On regarde juste autour de toi et tu vas voir, je suis sûr que tu vas en trouver. Mais on en trouve aussi dans des figures géométriques, comme dans les rectangles, les triangles rectangles, et encore d'autres figures. Si tu en trouves, tu peux me le dire. Il y a également deux autres types d'angles. Donc, on vient de le dire juste avant, on a vu l'angle droit. Maintenant, il y a l'angle obtus, celui qui est plus grand qu'un angle droit, donc il est plus grand, ce qui fait qu'il est supérieur à 90 degrés, comme on peut le voir sur le petit schéma. Il est plus grand que l'angle droit, et l'angle aigu qui est plus petit, et donc il est inférieur à 90 degrés. Pour mesurer un angle, on utilise un outil qui s'appelle un rapporteur. Donc ici, tu peux voir, j'en ai mis deux exemplaires. Soit on utilise un rapporteur à 180 degrés, c'est un rapporteur classique, comme il y a dans la classe, ou un rapporteur trigonométrique, c'est un rapporteur à 360 degrés, ça veut dire que ça représente un cercle en entier. Mais nous, on ne l'utilisera pas, du moins jusqu'en CM2, on n'aura pas besoin d'utiliser de rapporteur trigonométrique. Mais ça fonctionne pareil. L'unité de mesure d'un angle, on appelle ça le degré. Et ça se note avec un petit rond, comme la température. C'est pour cela que l'on dit qu'un angle droit mesure 90 degrés. Ici, on va essayer de mesurer les angles du triangle ABC. Donc tu peux voir, il y a l'angle vert, l'angle bleu et l'angle rouge. Donc l'angle vert, c'est l'angle A, qui est donc situé au niveau du sommet A. Et donc on va le noter avec un accent circonflexe. Un angle, ça se note avec un accent circonflexe. Donc on va mettre un accent circonflexe sur le A. Et on le note toujours en majuscule. L'angle qu'on mesure, on le met toujours en majuscule. Donc l'angle A, on le note A majuscule avec un accent circonflexe. L'angle B, B avec un accent circonflexe. L'angle C avec C majuscule avec un accent circonflexe. Donc, comme on vient de le voir, on va utiliser un rapporteur. Donc ici, on peut revoir, j'ai juste refait une partie du triangle. J'ai mis la lettre A, la lettre B, donc le segment AB, ou encore qui est un côté du triangle, et AC, mais là on ne voit pas le C, on voit simplement le A. Donc comment mesurer? Donc on prend son rapporteur, tu vois, au centre, au niveau de la lettre A, il y a un petit point. C'est à cet endroit-là qu'il faut que tu places ton rapporteur, au niveau du point A. Ensuite, tu vas placer ton rapporteur, du moins tu vas le faire glisser, sur le segment AB, jusqu'à ce que ça soit au niveau du 0 degré. Tu vois, il y a écrit 180, mais juste en dessous, il y a 0 degré. Eh bien, il faut que ça soit aligné. D'accord? À ce moment-là, il suffit de regarder l'intersection du côté AC et du rapporteur. On voit que quand tu pars de la lettre A, tu suis, et ensuite tu arrives à l'intersection avec le rapporteur. Eh bien, regarde, si tu vois, il est écrit 60, 70, 80. Ça passe par 80. On peut donc dire que l'angle A mesure 80 degrés. Certains le notent aussi, on peut le voir, petit b, grand A, petit c.
D'accord? C'est comme ça qu'on mesure un angle et qu'on lui donne une valeur. Si tu as besoin d'un rappel en vidéo sur les angles, donc les angles droits, les angles aigus, les angles obtus, tu peux cliquer sur le premier lien. Si tu as besoin d'un exemple pareil en vidéo pour mesurer un angle avec un rapporteur, tu peux cliquer sur le deuxième lien. Et si tu es déjà sur YouTube, eh bien tu peux aller juste en dessous de la vidéo, dans la description, et tu peux cliquer sur les liens, ce sont exactement les mêmes qu'il y a ici. Donc on a mesuré l'angle A, il fait 80 degrés. Moi j'ai mesuré l'angle B, il fait 70 degrés, et l'angle C fait 30 degrés. Donc 70 degrés, c'est toujours plus petit que 90, donc c'est un angle aigu. L'angle C, il fait 30 degrés, donc toujours plus petit que 90, c'est aussi un angle aigu. Et l'angle A, aussi plus petit que 90 degrés, donc c'est un angle aigu. Il n'y a que des angles aigus dans ce triangle. Tu peux essayer de les mesurer chez toi. Et donc, j'ai décidé d'additionner tous ces angles. Pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir la somme totale des angles dans un triangle. Donc si on additionne tous ces angles, 80 plus 70, 150, 150 plus 30, 180. On remarque que la somme fait 180 degrés. Et donc on peut en conclure que dans tous les triangles, la somme de ces trois angles est égale à 180 degrés. Tu pourras essayer chez toi sur n'importe quel triangle. Si tu additionnes la somme des trois angles, ça fera toujours 180 degrés. Voilà, je vais te laisser et je te souhaite bon courage pour les exercices. Dans cet exercice, il y a deux consignes. La première, il va falloir indiquer pour chaque angle sa nature. Donc soit si c'est un angle droit, un angle aigu ou un angle obtus. Par exemple, dans le premier, au niveau du sommet A, donc l'angle A, c'est un angle obtus. Il est plus grand qu'un angle droit, donc c'est un angle obtus. À vous de faire les autres. Donc les CM1, c'est de A jusqu'à F, et les CM2, tout à faire. La deuxième consigne, si tu as le matériel chez toi, c'est-à-dire un rapporteur, indique la mesure de chaque angle. Par exemple, le premier, l'angle A, eh bien il mesure 120 degrés. J'ai fixé mon rapporteur, le centre de mon rapporteur au niveau du sommet A, puis j'ai aligné le trait jusqu'à 0 degré sur la ligne qui est en bas, et ensuite, avec ma règle, j'ai allongé le trait qui part de A vers le haut pour arriver à une mesure de 120 degrés. À vous de faire la suite. Donc pour la première consigne qui était de donner la nature de l'angle, donc on a le premier angle, l'angle A qui est donc un angle obtus vu qu'il est plus grand qu'un angle droit, l'angle B un angle aigu vu qu'il est plus petit, le C un angle aigu plus petit aussi qu'un angle droit, le E est un angle droit et le J est un angle droit. Les autres, donc vous avez vu, soit plus grand, soit plus petit qu'un angle droit. Au niveau des mesures, donc le premier, comme on l'avait vu juste avant, dans l'exemple que je vous avais donné, il mesurait 120 degrés. Le B est plus petit, celui-ci 60 degrés. Le C 20 degrés. Le D, à partir du D, ça devient un petit peu plus complexe. Alors il faut regarder dans les petites graduations. Vous voyez, c'est comme sur une règle. Sur votre rapporteur, c'est comme sur une règle. Sauf que ce soit des millimètres, ce sont des degrés, mais qui représentent en unités. Par exemple, un trait, ça représente 1 degré. Donc le D, moi j'ai mesuré 73 degrés. Le E, c'est un angle droit, donc celui-ci, même pas besoin de le mesurer, 90 degrés. Le F, qui est un angle obtus, donc beaucoup plus grand qu'un angle droit, 156 degrés. Le G, qui est un angle aigu, 47 degrés. Le H,
j'ai trouvé 9 degrés. Bon, à chaque fois, je suis d'accord si vous avez trouvé 10. Hein. I, 83 degrés. Si vous avez trouvé proche de 80, 83, effectivement, c'est bon. Le J, c'est un angle droit, donc celui-ci, même besoin de mesurer, c'est un angle droit, donc 90 degrés. Le K, 96 degrés. Ceux qui ont trouvé 95, je suis d'accord aussi. Et le L, 65 degrés. Celui-ci, par contre, ça tombe exactement. Si vous avez eu des difficultés pour mesurer les angles, je sais que c'est pas évident puisque je ne suis pas présent, mais vous pouvez toujours me le dire par téléphone et j'essaierai de trouver une solution pour vous l'expliquer de façon plus claire. Voilà.